Bonsoir à tous et merci d'être présents à votre rendez-vous hebdomadaire de ce vendredi 31 mai 2024. Regardons ensemble les titres. Les jeunes de l'église du Mont-des-Esses organisent leur journée sportive au cœur de leur commune. Au Gros-Morne, le conférencier Jean-Henri Lupon a proposé une semaine d'emphase spirituelle qui a eu lieu toute la semaine dernière et qui prendra fin dès demain. Philippe Péner nous en dira plus sur son ministère et sur le festigia que nous allons vivre dès ce soir. Nous échangerons avec notre invité du jour, Philippe Verjules, directeur de la radio Espérance FM, qui nous présentera la campagne de collecte de fonds en vue notamment de soutenir le 91.6 FM. Nous sommes toujours dans le mois de la grande distribution du livre La tragédie des siècles. À l'international, nous irons au Bénin découvrir le fruit d'une grande campagne d'évangélisation. Avant de développer les titres, nous vous invitons à écouter le message du président de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Mes chers bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il nous suffit de jeter un regard en arrière en considérant l'action de notre Dieu à la direction de notre fédération pour dire avec reconnaissance, selon les paroles de 1 Samuel chapitre 7, verset 12, « Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Il est donc évident, sur la base des promesses de la Bible, que notre Dieu qui a commencé cette œuvre la mènera jusqu'à son accomplissement. Je veux donc vous encourager, chacun, à redoubler de courage dans la mission qui nous a été confiée. Et selon les paroles de Moïse à son serviteur Josué, dans Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. » Ce sabbat 1er juin commence une série d'événements qui marqueront la vie de notre fédération. Nos jeunes ont commencé leur grand rassemblement Festigia sous le grand chapiteau de l'Évangile. Il s'ensuivra une semaine spéciale autour du thème de la santé du 8 au 15 juin avec sœur Marival de notre union, puis une quinzaine d'évangélisation du 15 au 29 juin sous la direction de pasteur Hilary Lucéa, responsable des ministères personnels pour notre fédération. Mais la dernière semaine du mois de juin sera une semaine intense d'action pour tous les membres de notre fédération. Alors je vous invite à prendre note de ces prochains rendez-vous. Nous commençons le 21 juin avec le grand rassemblement de prière et d'intercession de 5h à 6h du matin sur le chapiteau de l'Évangile. Le lendemain, le samedi 22 juin, aura lieu notre grande marche pour la paix dans la commune de Sainte-Marie à partir de 15h30. Toutes les églises sont attendues en masse pour cet événement qui rassemblera la Martinique entière. Le 23 juin, le dimanche 23 juin, nous sommes conviés à la cérémonie de dédicace du lieu de culte de la communauté adventiste de Rivière-Lézarde à partir de 15h30. Le jeudi 27, nous accueillons le pasteur Ayrton Kohler, le secrétaire général de la conférence générale, à 19h sous le chapiteau de l'Évangile, bien sûr auprès du siège de notre fédération. Et nous terminons le samedi 29 juin avec le grand baptême fédéral à partir de 15h30. Là encore, tous les membres d'église sont conviés à ce moment. Une semaine de célébration et d'action de grâce
à la gloire de notre Dieu. En effet, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et nous voulons célébrer sa grandeur et son amour. Alors à tous, nous disons bon courage dans la mission. Ne baissons pas les bras. Maranatha, Jésus revient. C'est une belle journée sportive qui s'est déroulée au stade Claude Gély au Mont-des-Esses le 19 mai dernier. Celle-ci a réuni différents clubs de la Martinique qui ont été invités à participer par des éclaireurs, castors et aventuriers du club de la ville qui ont tout organisé avec le support de la fédération. Un reportage de Médéric Marceline. Super les Olympiades, c'est ma première fois en plus, c'est super. Beaucoup d'activités, j'ai super apprécié. Le temps était agréable, merci Seigneur. Et les enfants se sont bien amusés, au top, j'ai apprécié, merci beaucoup. Cette journée, c'était une bonne journée, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a pu faire participer les parents et belle ambiance, donc à renouveler. Je suis vraiment très content de pouvoir venir soutenir, en tout cas les parents, les jeunes également, dans le cadre de cette journée sportive. Moi, je trouve que c'est bien pour le corps, c'est bien pour l'âme, c'est bien également pour l'esprit. Et le fait que des parents se retrouvent avec des enfants, donc en tout cas développent avec eux des jeux, des activités sportives, pour moi c'est une très bonne chose. Et en tout cas je salue en tout cas celles et ceux qui ont eu l'idée et qui ont fait en sorte que cette journée se réalise. Et en tout cas la ville de Sainte-Marie, le maire de Sainte-Marie sera toujours à côté de ces initiatives-là parce que cette jeunesse nous appartient, elle est nôtre et il faut absolument qu'on s'en occupe. Et j'espère que cette manifestation va en amener d'autres, va en rappeler d'autres. Et en tout cas, je serai toujours à vos côtés pour faire en sorte que cette Marie rayonne, que le monde des Esses rayonne et que les communautés puissent se retrouver ici, se rassembler autour de tels projets, parce que pour moi, c'est une très bonne chose. Ce matin, j'avais peur que les enfants s'ennuient surtout, et puis j'avais peur qu'ils n'aient pas tous des médailles, parce qu'on avait un nombre précis, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui m'ont appelé ce matin, des parents qui m'ont appelé, qu'ils ont emmené leurs enfants parce qu'il n'y avait rien. Mais Dieu merci, tout le monde a été récompensé, les clubs et ceux qui sont venus de l'âge du jour même. Et qu'il y a aussi, j'avais peur aussi qu'il y ait des malades ou des blessés, mais ça a été par la grâce de Dieu. On a mis cet événement en place parce que cette année, comme cette année c'est l'année des Jeux Olympiques, donc on s'est dit pourquoi pas, ça a été lancé par une idée comme ça, pourquoi pas faire une autre Olympiade. Et c'est comme ça que l'idée est partie. Et avec les chefs, on s'est réunis et puis on a mis en place le projet. On a dit qu'on aurait fait un mélange de jeux d'avant, un jeu d'antan, mais finalement, on s'est mis d'accord sur tout ce qu'on voulait et finalement ça a donné ça. Une belle journée où les enfants se sont amusés et puis leur cadeau surprise c'était les jeux gonflables. Là c'était un premier essai, on s'est dit qu'on va essayer de faire une nouvelle édition, mais on ne sait pas si c'est sur la même formule, on verra si c'est éclaireur ou famille, on ne sait pas encore. Il faut qu'on s'assiise sur une table ronde et qu'on dise vraiment si on fait encore les éclaireurs ou si on fait famille, on ne sait pas, il y aura des thèmes, on essaie de faire des thématiques chaque année. On va s'asseoir avec le club et puis on va réfléchir sur ce qu'on va faire. Super cool. Ouais, super cool. Ah ouais. Vous pensez qu'on va faire? Ouais. Demain, nous arriverons au terme de la semaine d'emphase spirituelle présentée par le conférencier Jean-Henri Lupon à l'église du Gros-Morne. Depuis le 26 mai 2024, de 19h à 20h, les membres de l'église du Gros-Morne ont eu l'opportunité de vivre des temps spirituels forts que nous pourrons vivre et revivre en regardant la rediffusion sur la chaîne YouTube de l'église adventiste Mont du Calvaire.
Lors de cette semaine d'emphase spirituelle avec le conférencier Jean-Henri Lupon, une attention particulière a été portée à l'étude biblique, notamment au chapitre 33 du livre de l'Exode. Les participants réunis en communion ont exploré ensemble les versets où Dieu s'adresse à Moïse. Le texte évoque la guidance et la protection divine, soulignant la promesse de Dieu d'accompagner son peuple malgré leurs faiblesses. Moïse, dans sa quête de grâce, implore Dieu de lui faire connaître ses voies, reflétant l'importance d'une relation personnelle et de la fidélité à ses enseignements. Le conférencier encourage les participants à réfléchir sur ces passages et à analyser leur signification profonde. Il rappelle que la grâce et la direction de Dieu sont essentielles pour avancer dans la vie spirituelle. Cette étude collective des Écritures vise à renforcer la foi et à renouveler l'engagement de chacun envers Dieu. Cette exploration biblique est un temps fort de recueillement et de partage, permettant à tous de se rapprocher de Dieu et de trouver en lui force et réconfort. Totalement libre et 100% fidèle, c'est le thème que va aborder Philippe Penner, qui est l'intervenant principal du Festigia 2024 que nous allons vivre dès ce soir. Philippe Penner est également le pasteur et directeur JIA de la Fédération des Églises adventistes du sud de la France. Il nous parlera des défis qu'il rencontre au quotidien dans son ministère auprès des jeunes de l'autre côté de l'océan. Bonjour, je m'appelle Philippe Penner, je suis pasteur dans le sud de la France depuis 16 ans, pasteur des églises adventistes du sud de la France. Je suis aussi responsable jeunesse maintenant depuis 6 ans et responsable du pôle éducation. Alors les grands défis dans le sud de la France, tout d'abord, c'est la taille du territoire. Voilà, le sud de la France, c'est très grand. Quand on dit sud de la France, c'est la moitié de l'Hexagone coupé en deux. Donc de La Rochelle jusqu'à Genève, de Biarritz jusqu'à Nice, et puis à la Corse aussi. Donc c'est un grand territoire, ce qui fait que du coup les jeunes n'ont pas toujours l'occasion de se retrouver comme vous avez l'occasion de vous retrouver pour le Festigia. Le deuxième défi, c'est le défi culturel. Voilà, la Fédé Sud n'y échappe pas, comme le reste de l'Europe. Les jeunes bougent beaucoup. Donc dans la Fédé Sud, bien sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent des Antilles, mais aussi de la Polynésie française, de la Réunion. Il y a des gens de Madagascar, il y a des gens de la Roumanie, des pays de l'Est. Donc voilà, c'est vraiment un mélange culturel. Alors c'est une vraie richesse parce que ces jeunes se retrouvent avec leur culture d'église adventiste de là où ils viennent. Mais aussi, des fois, c'est des sujets de tension parce que on ne se comprend pas toujours dans la manière de vivre l'église. Mais grâce à Dieu, on arrive à construire cette église-là de manière très dynamique tous ensemble. Et puis le troisième défi pour les jeunes, c'est faire face à une société postmoderne. Voilà, ces églises, je vous ai dit, il y a un grand territoire. Mais ce grand territoire, il fait que parfois on se sent un peu isolé aussi dans son église locale, puisqu'on a du mal à se mettre en connexion avec les autres. Et les jeunes se retrouvent tout simplement seuls dans leur université, parfois dans leur travail aussi, un peu coupés des autres, et ils doivent construire leur foi malgré ce contexte dans lequel ils évoluent. Donc voilà un des défis aussi importants que les jeunes rencontrent dans le sud de la France, mais aussi dans toute la France. Alors, face à ces défis, le département JIA, on essaie de créer des événements justement pour se retrouver. Alors, c'est quasiment jamais des événements sur une journée, c'est des événements sur un week-end de 2, 3, voire 4 jours quand on arrive à avoir des ponts. Donc dès qu'il y a un pont, par exemple le pont de l'Ascension, de la Pentecôte, on saisit cette occasion pour dire aux jeunes « venez ». Alors on trouve des endroits, souvent on campe, aussi pour des questions de budget, parce que beaucoup d'argent est absorbé par les transports. Et voilà, on vit ces rencontres-là, que ce soit pour les aventuriers, le club des explorateurs ou les tranches d'âge des compagnons et des aînés aussi. Donc on essaie de favoriser vraiment ces rencontres. Cette année, nous avions un événement qui s'appelle Impact, qui est situé à Montluçon, donc au milieu de la France, pour toute l'Union franco-belge, où nous étions 1200. Voilà, c'est un événement qui regroupe un maximum de jeunes, même si tout le monde ne peut pas venir des 3 fédérations qui sont sur le territoire de l'Union franco-belge.
Alors, il faut savoir que d'abord, j'aime énormément la Bible. Les amis, ça, c'est de la dynamite. Je ne sais pas si vous savez, mais nous utilisons 10% de notre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait des 90% ? Malheureusement, c'est un peu ce qui se passe avec la Bible, c'est que des fois, on en utilise 10%. Et ce que j'aimerais partager avec vous autour de ce thème de la liberté, c'est de vous faire goûter, parce que j'aurai pas le temps de tout faire, mais de vous faire goûter à quel point, dans la Bible, il y a des choses extraordinaires, notamment qu'on appelle les 10 commandements ou les 10 paroles, qui sont un outil de liberté extraordinaire. Voilà, donc on va effleurer ce thème-là, mais en tout cas, vous allez voir avec une lecture, j'espère, qui va vous rafraîchir, qui va vous faire du bien, comment la liberté, elle est là, elle est contenue dans ce livre-là. Moi, je voudrais vous dire à vous tous en Martinique que vous avez de la chance de pouvoir venir au Festigia. Alors, j'espère que vous serez nombreux, pas parce qu'il y aura un superbe orateur, mais parce que vous aurez l'occasion de vous rencontrer, de vivre quelque chose de super avec notre Dieu surtout. C'est ça qui est important. Donc, voilà, saisissez cette occasion de venir, de vous rencontrer pour pouvoir vivre vraiment la communion fraternelle, de pouvoir vous encourager et voilà, de ressortir boosté de cette journée, de ces rencontres en tout cas que nous aurons vendredi, samedi et puis dimanche aussi avec un temps plus ludique. Nous accueillons maintenant sur le plateau notre invité du jour en la personne de Philippe Ferjul. Bonjour Philippe. Bonjour Kétia. Nous entendons en ce moment un spot depuis 24 heures qui est diffusé sur les ondes d'Espérance FM qui concerne une campagne de collecte de fonds. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Eh bien oui, depuis quelques jours sur Espérance FM, effectivement, nous diffusons un spot pour faire appel aux auditeurs, à tous ceux qui veulent qu'Espérance FM se développe, qu'Espérance FM accomplisse pleinement la mission pour laquelle elle est là, parce que nous voulons bien sûr étendre la couverture de la radio sur une couverture plus importante sur le territoire de la Martinique. Nous souhaitons améliorer en tout cas donc, la qualité de la diffusion, développer l'application Espérance Média Martinique, parce qu'aujourd'hui, quand nous avons une émission terminée, le podcast n'est pas disponible immédiatement, mais pour ce faire, on a besoin de fonds. Imaginons une émission qui se termine, par exemple pour Pédissa, elle se termine, et dans les minutes qui suivent, eh bien, la rediffusion, le podcast est disponible. Eh bien, c'est extraordinaire. Voilà, donc nous voulons améliorer l'offre Espérance FM. Donc tous ces sujets demande des fonds, et là nous avons un besoin urgent, très urgent, d'être soutenu financièrement. Je le dis clairement par la population martiniquaise, par les auditeurs, parce que nous voulons accomplir pleinement notre mission, apporter de l'espérance. Et aujourd'hui, nous faisons face à de grands défis. Il faut assurer déjà l'essentiel et puis mettre en place les outils, les supports pour le développement de la radio. Maintenant que ces objectifs sont posés, c'est assez impressionnant et nous sommes vraiment heureux d'entendre ces objectifs auxquels nous aimerions vite voir les résultats. Est-ce qu'il y a un délai pour participer à cette collecte de fonds ? Bien, écoute, Kétia, nous espérons, avec l'administration de la Fédération, avoir l'inauguration, l'inauguration de la radio au début de la nouvelle saison. Cette nouvelle saison, ce sera au mois de septembre. Donc, nous souhaitons en tout cas que pour la radio, que jusqu'à l'inauguration, que nous ayons en tout cas reçu suffisamment pour que tout ce que nous avons comme volonté de développement pour la radio, que les choses soient déjà en place, soient déjà dans du concret.
pour qu'à l'occasion de cette inauguration, eh bien, nous puissions passer à une autre étape, je le souhaite, qui sera bien de vraiment préparer le terrain à recevoir de nouvelles fréquences. Parce que nous sommes portés candidats pour obtenir de nouvelles fréquences pour Espérance FM. Les réponses officielles seront données vers le mois d'octobre, novembre, et nous voulons être prêts pour cela. Donc, il faut donner maintenant. Urgemment, déjà dans le ton qui est donné à l'annonce au spot sur Espérance FM, c'est un ton qui paraît un peu grave, parce que la situation l'est. Et nous avons besoin du soutien de tous les auditeurs, de tous les Martiniquais, la population martiniquaise, et d'ailleurs ceux qui sont à l'étranger peuvent également nous aider pour garantir le maintien de nos émissions, mais surtout améliorer la qualité, proposer un service qui soit vraiment différent. Dieu nous a richement bénis jusqu'à maintenant. Vraiment, nous avons des expériences extraordinaires, nous voyons la main du Seigneur, nous entendons des retours d'auditeurs vraiment touchants, et nous voulons, par la grâce de Dieu, continuer à rendre un témoignage puissant, parce que quand le Seigneur il agit toujours puissamment dans les vies, et nous sommes témoins de conversion, nous recevons des témoignages extraordinaires, et nous voulons que le travail puisse se développer de manière à ce que la population martiniquaise soit au bénéfice de ce message d'espérance de la part de notre Dieu. D'ailleurs, nous avons, je ne sais pas où est la caméra, par ici peut-être ou là, encore, nous avons la newsletter d'Espérance FM, Espérance Inside, c'est-à-dire où nous disons chaque mois, à travers ce support, ce qui se passe à l'intérieur d'Espérance FM. C'est-à-dire que notre travail est au grand jour. Tout ce que nous faisons, toutes les décisions, les projets, les activités, les émissions, ceux qui travaillent, nous présentons tout cela dans cette édition d'Espérance Inside qui paraît tous les mois. D'ailleurs, dans la dernière édition d'Espérance Inside, nous avons un QR code, créé un QR code où les responsables des communications des églises peuvent imprimer ce document et le remettre aux membres d'église qui le désirent, qui le souhaitent, pour justement scanner ce QR code avec leur téléphone et la possibilité d'être redirigé automatiquement sur la plateforme SGA7. Voilà, pour un versement, pour une aide en faveur de la radio. Très bien, justement, j'arrivais à la question du moyen, comment participer à cette collecte. Donc, on peut participer sur le site d'Esdras, donc qui est le site de paiement pour soutenir des projets comme celui-là. Est-ce qu'on peut, pour les personnes qui n'ont pas forcément accès à Internet, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Ils peuvent simplement nous envoyer leur somme par courrier à 50 habitations Bois Carré, Montgau-Vulsin, 97 232 Le Lamentin, ou encore venir sur place aux heures d'ouverture pour remettre en fait leurs dons. Nous pouvons également dire que tous ceux-là qui le souhaitent peuvent recevoir un reçu. S'ils souhaitent déclarer cela aux impôts, donc nous pouvons remettre un reçu à tous les donateurs. Très bien. Nous vous invitons à donner à cette collecte. Vraiment, les objectifs sont précis, importants, et c'est pour la qualité, comme il l'a dit, la qualité avant le mois de septembre. Avant le mois de septembre. Ils peuvent donner déjà tout de suite cette semaine. Oui, ils peuvent commencer dès maintenant et voilà jusqu'au mois de septembre. Jusqu'au mois de septembre. Et si les objectifs de la collecte sont réalisés, quelle sera la prochaine étape pour Espérance FM? Je pense d'ici la fin de l'année,
nous avons le nouveau système de diffusion, le DAB+, c'est-à-dire la radio numérique qui arrive bientôt à la Martinique, et Espérance FM doit se préparer à recevoir justement la radio numérique. Le DAB+, à la radio, c'est ce qu'est la TNT à la télé. Donc avec le DAB+, très bientôt, les auditeurs auront encore une qualité sonore très améliorée par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, et puis beaucoup plus d'informations sur ce qu'ils entendent à l'antenne. Donc Espérance FM se prépare à toutes ces évolutions, sachant que, bon, je le crois, dans quelques années, le DAB+ remplacera les moyens de diffusion que nous avons aujourd'hui. Donc il faut se préparer à tout cela. Il ne faut pas, quand les choses sont déjà sur place, qu'on cherche à savoir comment on fera, eh bien quand on dirige, il faut prévoir. Il faut prévoir et préparer la table pour prendre le déjeuner. Donc si on ne prépare pas la table, eh bien, le déjeuner ne sera pas servi. Donc Espérance FM peut se préparer à tout cela pour que l'auditeur, puisque l'objectif c'est celui qui écoute la radio, que l'auditeur, eh bien, il entende par la grâce de Dieu, eh bien, cet appel du Seigneur qu'il appelle à l'espérance, qu'il appelle au salut, qu'il appelle à la joie en Jésus-Christ. Et c'est ce message que nous voulons transmettre et le faire avec force, avec une volonté farouche de toucher tous les cœurs, d'atteindre toutes les maisons à la Martinique. Et c'est ce que nous voulons pour Espérance FM. Merci Philippe Ferjul pour nous avoir accordé ce temps avec ces explications. Nous vous invitons, donc, comme il vous l'a présenté, à donner à travers les sites internet, à travers le déplacement, les enveloppes, la poste. Tous les moyens sont bons pour satisfaire les auditeurs d'Espérance FM. Nous vous remercions. Merci Philippe. À très bientôt sur les ondes. C'est moi qui te remercie, Kétia. Avec plaisir. Nous continuons en vous rappelant que nous sommes actuellement dans le mois de la grande promotion du livre « La tragédie des siècles ». Vous pouvez toujours vous le procurer en vous rapprochant de la Fédération. Et si vous désirez obtenir plus d'informations, composez le 0596 61 99 2 fois en demandant le service publication. Le titre international de la semaine nous fait voyager en Afrique de l'Ouest, à Cotonou, la plus grande ville du Bénin. Connue comme la terre de la religion vaudou, elle a été le théâtre d'une campagne d'évangélisation transformative. Plus de 200 personnes ont dit oui à Jésus-Christ et ont été baptisées dans l'église adventiste du 7e jour. Malgré des attaques spirituelles visant à empêcher le baptême de certains anciens pratiquants vaudouisants, la campagne d'évangélisation au Bénin a connu un succès pour la gloire de notre Dieu et a conduit des centaines et des centaines de personnes à embraser la foi sous le thème « Espoir dans un monde troublé ». Regardons les images du reportage d'ANN. Sous le thème « Espoir pour un monde troublé », la campagne d'évangélisation a été dirigée par le pasteur Hensley Mouroven, secrétaire adjoint de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Dans le quartier de Évier à Kossavier, connu de facon célèbre pour être un bastion du vaudou, l'évangile du Christ a été mis au défi par la religion traditionnelle africaine, qui implique le culte des esprits et la réalisation de rituels. Au final, 238 personnes ont été arrachées des ténèbres pour venir à la lumière de Jésus. Lors de la cérémonie de baptême, des esprits hostiles ont tenté d'empêcher le rite sacré, symbolisant l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont été vaincus par la foi et les prières, témoignant de la lutte constante entre le bien et le mal. 4 femmes ont fait face à des forces spirituelles malveillantes, mais elles ont été libérées de l'esclavage spirituel par la puissance de Jésus. Par ailleurs, les candidats ont tous enduré une chaleur intense. Avec des paroles inspirées par l'évangile de Jean, le pasteur Mouroven a assuré aux nouveaux convertis la vie abondante en Jésus, qui promet de répondre à tous les besoins. Son message a résonné avec l'espoir et la foi dans la parole de Dieu, la Bible. Jésus est capable de répondre à votre besoin social. Même si les autres vous rejettent, Jésus ne va pas vous rejeter. Amen.
La campagne a été renforcée par la présence de divers orateurs et la destruction d'objets vaudous, marquant ainsi la renonciation aux pratiques passées par de nouveaux convertis. Le pasteur Josu Simon, président de l'Église adventiste du 7e jour dans le Sahel oriental, a souligné l'importance de l'événement, notant que Évier est un centre mondial du vaudou, attirant des adeptes du monde entier à la recherche de pouvoir. Selon lui, c'est une localité profondément crainte et ancrée dans les rites et pratiques vaudous. En plus des baptêmes au Bénin, la ferveur spirituelle s'est propagée à de petits groupes en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger et au Togo, entraînant un total de 405 baptêmes. L'impact de la mission a été renforcé par un don de 35 000 $ de la Conférence générale pour la construction d'une nouvelle église à Évier, prévue pour être inaugurée dans 6 mois. Cette édification marque un moment historique de renaissance spirituelle au cœur d'une terre vaudou. Parmi vos émissions hebdomadaires, vous retrouvez sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique les Sentiers du Bonheur, totalement libres, 100% fidèles. Totalement libre, 100% fidèle. C'est le titre du Festigia 2024 qui se tiendra du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin au Lamentin sous le chapiteau dressé dans la plaine du siège de la Fédération des Églises adventistes. Alors Eric, le Festigia concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le festival de la jeunesse adventiste qui n'est d'ailleurs pas réservé aux adventistes. Les rencontres sont ouvertes à l'ensemble de la jeunesse martiniquaise. On peut dire que ce rendez-vous inaugure la saison des festivals en Martinique. Les participants y vivent des moments de louange à Dieu, de partage de prières et de proclamation de la bonne nouvelle des Écritures. Il y aura aussi des ateliers de discussion et d'échange. Et le dimanche 2, une matinée détente avec marche et bain de mer au Vauclin. Une programmation qui cherche à répondre aux besoins spirituels en considérant aussi les dimensions sociales et mentales des jeunes. Femmes vertueuses, femmes de valeur, ce samedi matin dès 7h avec comme invité Raymond Chérubin. La prie. Ensuite, elle a été réveillée encore, elle a vu un grand. Et Dieu lui a dit, il faut prier pour elle. Et si Dieu avertit, c'est qu'il a déjà la solution. Et cela m'a aidé beaucoup. Cela m'a aidé beaucoup. OK. Ces jours-ci, je vois que les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Et tu es assuré que Dieu agit, que Dieu agit. Oui, dans la bataille. Alors, votre worship moment a pour titre « Béni soit ton nom ». C'est un cover de Matt et Beth Redman. La vidéo est déjà disponible en ligne. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Ce soir, les prévisions météo vous seront présentées par Erika. Bonsoir à tous. Voyons ensemble les prévisions météorologiques pour demain, samedi 1er juin 2024. Sur l'ensemble du territoire, un temps nuageux et de nombreuses averses sont attendus. Pensez donc à vous munir de votre parapluie. La température minimale sera de 25 degrés et la maximale de 33 degrés. La mer est agitée en Atlantique et dans les canaux avec des creux moyens entre 1,60 m à 1,80 m. En Caraïbes, la mer est belle à peu agitée avec des creux moyens entre 0,4 m et 1 m. Quant à l'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air, elle est classée moyen. Nous n'avons pas de vigilance particulière. Le soleil se lèvera à 5h34 et nous quittera à 18h30. Nous arrivons au terme de nos prévisions météorologiques. Bonne soirée à tous. Merci Erika pour le point météo. Nous vous laissons avec le texte d'Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Excellent sabbat à tous.